un grand jour. Première fois, j'ai réussi à motiver mon mari à faire du sport avec moi. Nous quittons le domicile conjugal et nous allons en direction de la salle de sport. Bon là c'est officiel, je ne supporte plus ma couleur de cheveux. J'ai acheté la couleur. D'ailleurs au final je vous ai même pas montré celle que j'ai prise. Quand je déciderai de la faire, je vous montrerai. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je t'ai toujours pas dit en fait. J'ai toujours pas dit salut, ça va, comment tu vas. Maintenant je me refais une tête. J'appelle ça se refaire une tête. Ça c'est se refaire une tête. Clairement je me dis mais quelle arnaque. Quand je vois ma tête de tout à l'heure, quand tu sors du sport, je sais pas comment elles font les filles pour être trop fraîches à la salle de sport. Moi je suis tellement moche. Mais à la fin je transpire comme une vache enceinte. Ah ouais vraiment on va cacher ça, on va cacher ça. Là ça va être un get ready with me. Alors que je vais, je l'ai trop bien dit. Alors que je vais nulle part. Mais bon, quand je travaille de chez moi, la journée je me mets pas en pyjama. Si t'es au chômage ou si t'es en vacances ou si t'as l'habitude d'être chez toi ou si tu travailles de chez toi, fais quand même quelque chose, fais un effort parce que sinon tu vas vite rentrer dans une déprime. Essaye de jamais passer la même journée avec un pyjama. Sinon c'est bien d'avoir quand même une routine même quand tu travailles de chez toi ou quoi. Enfin, hier soir j'ai quand même travaillé, du coup je suis rentrée hyper tard et ce matin j'étais fatiguée mais je me suis quand même motivée à la salle de sport. Aujourd'hui je vais filmer une vidéo mais je sais pas du tout encore comment la journée va se passer, ce que je vais te montrer. Mais vu que j'étais hyper motivée ce matin, il fallait que je te partage ma motivation. Je suis pas une youtubeuse beauté mais je te jure sur ma tête je peux me transformer. Je peux me transformer. Et j'aime trop ça. J'aime trop ça. Bon. Je vais utiliser celle-là, 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 celle-là et celle-là. Tous les marrons. Et tu verras en fait à la fin normalement ça fera bien. J'espère. Je vais te montrer la photo de qui je me suis inspirée pour faire le make-up marron. Kimka, bien sûr. Make-up marron, eyeliner fossile. Et je te jure, la dernière fois, j'ai réussi. Aujourd'hui, je me suis dit, est-ce que tu filmes, est-ce que tu filmes pas? Comme d'hab. En fait, tous les matins, c'est ma question. Est-ce que ma journée va être assez intéressante? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va leur plaire? Non, peut-être que je fais de la merde. Mais en fait j'étais tellement motivée à aller au sport. En plus première fois mon mari vient avec moi. Ouais donc franchement je suis partie trop dans une bonne motivation. Et c'est comme ça qu'il faut aller au sport. Faut pas du tout s'obliger à aller au sport parce que sinon tu tiendras jamais sur la durée. Ça m'est déjà arrivé de me forcer pour aller au sport
Et au final un jour je me suis dit non mais attends, tu y vas pour toi quoi. Vas-y que si t'as vraiment envie d'y aller. Donc maintenant j'y vais que si j'ai vraiment envie d'y aller et c'est un plaisir. Et souvent sur Insta on me dit comment tu fais pour avoir la motivation pour aller au sport. Il y a quand même une rigueur à avoir. Faut que tu te dises au début surtout, vas-y tel jour je me motive à la salle de sport, j'y vais, quoi qu'il arrive j'y vais. Faut avoir une certaine rigueur, mais faut pas non plus que ce soit une obligation. Tu vois ce que je veux dire? Je me fixe des jours, je les respecte. Ça s'appelle avoir de la rigueur, ça s'appelle pas se forcer. Mais si bah ce jour-là, t'as vraiment pas envie d'y aller, t'as envie de rester chez toi et rien faire, bah ne te force pas, rien t'oblige à y aller, faut que tu le fasses pour toi. C'est comme ça qu'on reste motivé et qu'on a la motivation de le faire. C'est quand on se force pas à faire les choses. Et après ça vient naturellement. Et le sport en fait tu développes une sorte d'addiction et c'est vrai. Parce que déjà tu sécrètes une hormone à la fin de ta séance de sport si tu as fait un bon sport. Mais il n'y a pas que ça, il y a le fait qu'à la fin de ta séance de sport tu es satisfait toi, tu es motivé à faire plein de trucs. Si j'avais pas fait de sport, bah là j'aurais peut-être eu la flemme de prendre soin de moi et tout. Alors que non, là je suis motivée, je suis dans un bon élan. Il est 11 h du matin, j'ai déjà fait plein de choses dans ma journée. J'étais au sport, j'ai travaillé, je suis rentrée chez moi, je me suis douchée, là je prends soin de moi et je vais retourner bosser. Quand tu fais du sport, tu développes un mental et c'est ça qui est important. Trop hâte de faire le prochain. Mon mari veut qu'on fasse de la boxe, de combat, mais moi je suis trop pas prête. Déjà hier il me disait vas-y tape. J'étais comme ça. C'était ridicule, c'était aussi ridicule que ça, hein. C'était ridicule. Il y avait que des personnes âgées parce que moi j'y vais le matin. Et je te jure ils étaient grave en forme. J'étais à la ramasse à côté d'eux et là je me disais ah ouais. En plus je me suis fait exclure du groupe. Attends faut que je te raconte, je t'ai pas raconté ça. Quand je suis rentrée j'ai raconté à mon mari. En fait ils étaient tous en groupe de 2 et tout le monde se connaissait parce que déjà j'habite à Montpellier et c'est une petite ville tu vois. Et tout le monde se connaissait dans le groupe. Et il y avait une seule personne qui était toute seule tu vois. Après il y a une autre personne qui lui dit, elle était toute seule. Et il y a une autre personne qui lui dit vas-y mets-toi avec elle et toi elle est toute seule. Après elle dit oh non. Après en fait elle parlait pas, elle savait pas qu'on parlait de moi, elle parlait d'une autre personne. Et après je lui dis mais je vous ai rien fait moi. Après elle me dit ah non je parle pas de toi, je parle de quelqu'un d'autre. Donc déjà je me suis sentie frustrée, déjà que je suis pas sociable du tout en réalité. Je suis vraiment pas sociable, c'est un truc de ouf. J'ai du mal à aller vers les gens dans la vie. Et s'il y a un groupe je vais pas m'imposer. Après je suis pas du tout timide, je peux parler en public et tout, je suis très à l'aise. Mais dans un groupe je me fais pas des amis facilement. Et donc déjà je me suis sentie frustrée, je me suis dit ok c'est vexant. Je l'ai pas calculé, mais attends, hein, malgré ça, malgré qu'on lui a dit ça et qu'elle parlait pas de moi, elle est pas venue après avec moi, elle est restée toute seule, elle a préféré rester toute seule que venir avec moi pour s'entraîner. Ok, c'est pas grave. Du coup le coach il a vu que j'étais toute seule et que j'étais nouvelle, bah il est venu avec moi mais je m'en fous en fait. Bref, je l'aime pas cette meuf. Après, attends parce qu'il y avait un autre truc que j'ai à raconter mais j'ai oublié, c'était quoi? Ouais donc elle est pas venue avec moi. Ah oui, après écoute bien, c'était que des gens entre 40 et 60 ans. Mais je te jure ils pétaient la forme. Elle dit quoi? Elle dit ouais vous avez vu mon corps, nous on veut des abdos. Comme ça quand on ira à la plage devant les meufs de 20 ans on leur dira ouais tu sais quel âge moi et j'ai un ventre beaucoup plus plat que toi. J'étais la seule meuf de 20 ans. Elle dit ça fort à côté de moi. Alors je veux pas être parano mais en fait elle parlait de moi quoi. Et tout le monde a rigolé. Donc maintenant ils font de la discrimination contre les vieux et contre les jeunes et contre les gros. C'est tout. Donc bref, mais j'ai pas fait ma parano pour autant comme d'habitude et tout. Après j'ai rien dit, j'ai rigolé, j'ai fait haha, rire jaune quoi. Mais je suis pas parano tu vois. Peut-être que si en fait, je sais pas. En fait je sais pas, non ça se trouve qu'elle aurait dit ça même si j'étais pas là, hein. C'est juste je l'ai pris pour moi parce que j'ai 20 ans et pas le ventre plat.